Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, comme de coutume, je salue chaleureusement chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le seul nom qui est valable pour le salut, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vous souhaite de tout cœur des riches bénédictions à l'écoute de ce que vous allez entendre. Que la grâce du Tout-Puissant repose sur vous, qui vous donne l'entendement spirituel correct, et que vous puissiez recevoir la parole de Dieu de la bonne manière, et que vous puissiez la recevoir véritablement comme elle est, c'est-à-dire comme étant la parole de Dieu, qui peut agir en vous, qui peut sauver vos âmes. Ainsi, nous vous disons d'abord merci pour vos prières, pour vos soutiens en nature, pour les dons que vous faites, pour que ces émissions puissent aller de l'avant. Que le Seigneur puisse vous remettre en centuple ce que vous faites pour son œuvre, et qu'il se souvienne de vous quand vous serez aussi en difficulté, et qu'il vous bénisse vraiment de bénédictions d'en haut. Et quelle que soit votre communauté, quel que soit votre groupement religieux, je vous dis toujours, nous sommes de plusieurs races sur la terre, il y a une diversité de personnes, mais sachez qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et ce Dieu, c'est le créateur de toute race, et ce Dieu vous aime. Et ce Dieu veut que chacun de vous puisse parvenir à la repentance, et qu'il puisse parvenir à la connaissance de la vérité, afin d'expérimenter le salut qu'il a réservé depuis la fondation du monde pour ceux qu'il a connus d'avance, et ceux qui sont prédestinés à hériter le salut. Ainsi, quel que soit l'endroit où ces émissions vont vous atteindre, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez, je sais pas moi, dans n'importe quel pays, en Inde, en Chine, au Japon, en Asie, au Proche-Orient, au Moyen-Orient, partout où vous serez, si ces émissions vous atteignent et que vous parlez français, ou bien que cela a été traduit dans d'autres langues, que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur vous. Et le temps est fort avancé, le Seigneur est réellement à la porte, et heureuse la personne qui peut reconnaître le son de la trompette et se laisser préparer par cette trompette, parce que le temps, au moment de son retour du Seigneur, quand il va venir prendre son épouse, est très 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 proche. Ainsi que Dieu bénisse. Pendant qu'encore une fois, nous allons nous tourner vers lui, pour que lui seul nous parle, parce que la Bible dit que tout homme soit reconnu pour menteur, et que Dieu seul soit reconnu pour le véritable. Est-ce que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur vous pendant que nous sommes rassemblés autour de sa parole? Et la Bible dit qu'au temps du soir, c'est là où sera le corps, c'est là où se sembleront les aigles. Ainsi que Dieu vous bénisse, et aimez le Seigneur, aimez sa parole, et vous ne serez pas déçus, parce que quiconque place sa confiance en lui ne sera jamais déçu. Ainsi que le bénédiction du Tout-Puissant vous accompagne pendant encore une fois, nous allons tourner vers lui, pour que lui seul puisse nous parler, parce qu'il est le seul qui est capable de le faire, et il est le seul qui peut interpréter sa parole pour nous. Ainsi que Dieu bénisse, pendant qu'encore une fois nous tournons vers lui, nous disons Seigneur, parle-nous pendant que nous sommes attentifs. Nous sommes en train de parler d'abord du message biblique du temps de la fin. Ce n'est pas n'importe quel message, c'est le message ordonné par Dieu, la parole prophétique ordonnée par Dieu, et nous parlons plus précisément de l'accomplissement des prophéties bibliques pour notre temps. C'est-à-dire que la parole prophétique, c'est Dieu lui-même qui a envoyé sa parole afin que nous puissions vivre de cette parole, que nous puissions savoir en quel temps nous vivons et quel est le message de Dieu pour cette heure. Et nous sommes en train de parler, nous avons parlé longuement de ce qui arriva du temps de Noé, ce qui arriva du temps de Lot. Et maintenant, et la fois passée, nous avons terminé en parlant de l'aveuglement spirituel, un des signes qui est apparu du temps de Lot, quand ces deux messagers, ces deux anges, ont aveuglé les sodomites et qu'ils ne pouvaient plus voir la porte pour entrer dans la maison. Et nous avons montré que cela, c'est une image de ce qui se passe au temps de la fin. Comment la même parole qui nous est apportée éclaire les uns et aveugle les autres, et qu'il y en a qui cherchent la porte pour entrer, ils ne trouvent pas la porte, mais il y a très peu qui trouvent cela, il y a des élus qui trouvent cela, selon ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 7, où le Seigneur dit « Étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie », il y a très peu qui le trouvent, c'est le verset 13, verset 14, et nous voyons que beaucoup sont dans des églises. Nous allons voir cela, c'est aussi un signe des temps de la fin, parce que nous allons maintenant aller à la conclusion de notre sujet, et vous allez voir que
Dieu est fidèle dans ses paroles de promesse et Dieu accomplit fidèlement ce qu'il a promis. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais relire encore ce passage de Romains chapitre 9, verset 28, où l'apôtre Paul, paraphrasant un passage de l'Ancien Testament, nous dit « Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. » Dieu n'est pas un homme pour mentir. De sa bouche ne sort que la vérité. Dieu n'est pas un homme pour mentir, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Ainsi nous voyons que, au temps de la fin, comme nous l'avons montré dans l'émission qui a précédé, le temps de la Odyssée, l'église de la Odyssée, c'est une église aveugle, où les gens prétendent être quelque chose, mais ils ne le sont pas, où les gens prétendent voir, ils ne voient pas, ils prétendent être riches, ils ne sont pas riches, ils sont pauvres, ils prétendent être vêtus, ils sont tout nus, ils prétendent avoir beaucoup de choses et ils sont des misérables. Et c'est dans Apocalypse chapitre 3, du verset 14 jusqu'au verset 22, il y a là le message adressé à l'homme de l'église de la Odyssée, et c'est là où nous trouvons la condition lamentable de la Odyssée, et ce sont des aveugles. Regardez ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 16. Là, pendant que Jésus était sur la terre, il était la parole manifestée. Manifestée qui marchait sur la terre, il était l'accomplissement de toutes les prophéties bibliques qui étaient écrites depuis l'Ancien Testament. Et très peu ont reconnu que c'était le Messie, c'était celui dont tous les prophètes ont parlé. Et à commencer par la première prophétie qui parlait du Messie, ou sur cette prophétie qu'il a énoncée, c'est lui-même, c'est cette prophétie, c'est dans Genèse chapitre 3, verset 15. C'est ça la première prophétie, je peux dire, de la Bible. Et c'est dans cette prophétie que Dieu annonce la venue d'une semence. Cette semence qui écrasera la tête du serpent. Et Dieu annonce cette chose, la venue de ce Rédempteur. Il annonce au serpent. Il s'adresse au serpent dans Genèse chapitre 3, verset 15. Voilà ce que Dieu dit au serpent quand il est descendu pour pouvoir juger le péché. Il lui dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci, cette postérité, t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est le premier passage qui nous parle d'une postérité, la postérité de la femme, qui va venir. Et sa mission sera d'écraser la tête du serpent. Il dit, je mettrai inimitié, moi Dieu, entre ta semence, toi Satan, incarné dans le serpent, et la semence que je vais donner à la femme, celle-ci t'écrasera la tête. Vous savez, la tête, c'est là où se trouve tout le commandement. Un homme peut être fort, il peut avoir des biceps, c'est pourquoi, mais si sa tête est écrasée, cet homme, il est mort. Vous savez, le cerveau, il est dans la tête, c'est là où se trouve le poste de commandement. Quand le cerveau est bousillé, l'homme est complètement foutu. Et Dieu dit, cette semence, quand elle viendra, la semence de la femme, la postérité de la femme n'a pas de semence. Mais Dieu dit, je lui donnerai une semence. Et il n'a pas expliqué comment il va donner cette semence à la femme, mais des années plus tard, c'est au travers du prophète Ésaïe que l'Éternel va déclarer, voici la Vierge concevra, et elle enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel, et dans le Nouveau Testament, on donne la signification du nom Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu lui-même avec nous. Donc cette postérité qui va venir, c'est Dieu lui-même qui va venir, et quand il viendra, il écrasera la tête du serpent. Ce n'est pas la deuxième personnalité de la Trinité, ce n'est pas la troisième personne, c'est Dieu lui-même qui va venir et qui va écraser la tête du serpent. C'est la première prophétie. Et voici que Jésus, apparaissant sur la terre, il était l'accomplissement de toutes les prophéties, en commençant par celle-là, en passant par toutes les prophéties. Voici un fils nous est né, et comme elle veut dire, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera l'admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et voici que la parole était accomplie, et Israël était aveugle. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 16,
Je voudrais seulement pour illustrer cela, pour compléter le sujet. Regardez le degré d'aveuglement des religieux de ce temps-là, qui étaient des pharisiens, des sadducéens, qui se décrivent dans Matthieu chapitre 16. Prenons simplement les 3 premiers versets, ou les 4 premiers versets. Il est écrit ceci. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver. Ils ne sont pas venus pour être enseignés, ils sont venus pour l'éprouver. Lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Montre-nous un signe venant du ciel. Ils sont venus pour l'éprouver. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne savez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Jonas qui a fait 3 jours, 3 nuits dans le ventre d'un poisson. Puis il les quitta et s'en alla. Une génération méchante et adultère. Et moi j'ajouterais une génération méchante et adultère et aveugle. Vient vers le super signe de ce temps-là. Le super signe, c'était le Messie qui était apparu. Comment je veux dire, le Rédempteur qui était attendu depuis que l'homme était tombé. C'est pourquoi l'ange a dit au berger, voici je vous annonce une bonne nouvelle. Et quelle est cette bonne nouvelle? Voici aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, qui est le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté dans une crèche, et ainsi de suite. Et voici, c'était le super signe dont Ésaïe a parlé dans Ésaïe au chapitre 7, verset 14, je l'ai cité tout à l'heure, en disant, voici l'Éternel vous donnera un signe. Voici la Vierge concevra, et elle enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel. Et quand ce super signe était sur la terre, Israël a manqué de le voir parce qu'Israël était aveugle. Et de la même manière aujourd'hui, les gens sont des aveugles. Les gens font des campagnes. Oh, il y a des milliers de personnes. Ils peuvent faire danser tout un stade. Mais ce sont des aveugles conduisant des aveugles. Et ils tomberont tous dans une fosse. Ils ne connaissent ni le jour dans lequel ils vivent. Ils ne connaissent ni la parole de Dieu appropriée pour cette heure. Ils sont là en train de parler de la prospérité matérielle. Ils sont là en train de parler de, c'est pas moi, de chasser les démons. Ils sont là de parler comment détruire les autels, soi-disant, des adorateurs, c'est pas moi, des idolâtres. Mais, comme je le dis là, la fois passée, je pose la question, prédicateur, que leur est-il à la montre de Dieu? Comme il est dit quelque part je crois que c'est dans Ésaïe, sentinelle, que leur est-il? Que leur est-il, sentinelle? Que leur est-il? Le Seigneur va rentrer bientôt et quand il va venir, il n'y a que l'épouse qui sera préparée qui pourra entrer dans la salle des noces. Sentinelle, que leur est-il? Et ils sont incapables de vous répondre. Leur problème, c'est d'amasser beaucoup d'argent. Leur problème, c'est de faire de grands voyages. Leur problème, c'est d'avoir, c'est pas moi, les meilleures maisons. Mais je vous pose la question, sentinelle, que leur est-il? Et ils ne peuvent me répondre. Alors c'est pourquoi nous allons aller vers un peu la conclusion de notre sujet. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'accomplissement des prophéties, mais nous en avons dit beaucoup suffisamment. Et nous voyons que Dieu fait toutes choses en son temps, en sa saison. Et chaque parole de Dieu, quand elle sort de sa bouche, est une œuvre achevée. Et on ne peut pas la retoucher, on ne peut pas la corriger. Et le temps de l'accomplissement de chaque parole est déjà fixé quand elle sort. C'est la raison pour laquelle il nous est demandé de ne rien ajouter à ces paroles.
je vous en supplie, n'ajoutez rien à ce que Dieu a dit, ne retranchez rien. Regardez ce qui est écrit dans Proverbes chapitre 30. Proverbes chapitre 30, c'est le verset 5, verset 6, je crois, si j'ai bonne mémoire. Proverbes chapitre 30. Après, je vous lirai Apocalypse chapitre 22. Et voilà ce qui est dit là-bas. Verset 5, verset 6. Il est écrit, toute parole de Dieu est éprouvée. Donc, on n'a besoin de personne pour pouvoir encore faire des tests. Vous savez, c'est comme quand on teste l'or. Hein? On la certifie que c'est le véritable or, avec des machines sophistiquées. On n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour venir écouter, pour tester encore cet or. Il est classé, c'est pas moi, dans un tiroir, on a certifié que c'est de l'or pur. Et toute parole de Dieu est éprouvée. Écoutez, il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Écoutez maintenant le verset 6. N'ajoute rien à ces paroles. N'ajoute rien. De peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. N'ajoute rien. Laisse la parole dans sa forme originale. N'ajoute rien. Mais les églises aujourd'hui ajoutent beaucoup de choses à la parole de Dieu. Ils ajoutent des histoires et à la fin de la Bible, le Seigneur a donné cet avertissement que beaucoup semblent ignorer aujourd'hui, même ceux qui prétendent être dans ce message. Apocalypse chapitre 22, c'est la fin de la Bible. Et le mot Apocalypse signifie révélation. Et regardez ce qui est écrit dans chapitre 22. Prenons le verset 18 et le verset 19. Et ça, c'est le Seigneur lui-même qui le déclare. Il dit, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, écoutez, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Donc, le Seigneur veut que sa parole soit conservée dans sa forme originelle. Donc, quand une parole de Dieu sort, d'abord c'est une parole éprouvée, et puis chaque parole a son temps d'accomplissement. Dans Habakkuk au chapitre 2, un passage que nous lisons souvent, mais nous ne fatiguerons jamais de relire la même parole. Habakkuk au chapitre 2, et je prends le verset 2 et le verset 3, voilà ce qu'Habakkuk déclare. Et ça doit aussi vous interpeller. Il dit, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Cette parole, ça peut sembler peut-être que la parole est en train de tarder. Comme beaucoup de gens, quand ils regardent la prophétie, ils disent, écoutez, où est la promesse de son avènement? Depuis le temps que nos pères nous ont annoncé, voilà ça, il n'y a rien qui se passe. Il y a même qui ont abandonné ce message parce qu'ils trouvaient que, bon, depuis que le prophète est parti, ça fait plus de autant d'années, nous ne voyons pas le retour du Seigneur, c'est que ce n'était pas le messager promis, c'est qu'il y a encore quelqu'un d'autre qui doit venir. Et nous voyons que beaucoup, et ils sont achoppés, mais Dieu ne regarde pas ce que les hommes font, mais Dieu regarde à sa parole et il accomplit chaque chose en son temps. Et quand le temps de l'accomplissement de chaque parole arrive, et que la parole est accomplie devant les yeux des gens, elle devient une lumière. Et tout le monde ne voit pas cette lumière. Il n'y a que le prédestiné, les élus qui peuvent voir cette lumière. Et Jésus a reproché aux Juifs, à Israël, de ne pas avoir reconnu le jour de l'accomplissement des prophéties pour leur temps et le jour de leur visitation.
Parce que Dieu visite toujours son peuple. Allons pas ensemble dans Luc au chapitre 19 et regardez comment le Seigneur parle et comment il est en train d'accomplir sa propre parole. Dans Luc au chapitre 19, Luc au chapitre 19, c'est le Seigneur qui arrive quand il devait entrer triomphalement à Jérusalem. Et vous savez, Jérusalem est comme dans un creux, comme dans une vallée, il est entre deux montagnes. Et le Seigneur arrive, il est au-dessus sur une des montagnes et il voit Jérusalem en bas. Et c'est là où il va pleurer sur Jérusalem. Et regardez ce qui est écrit dans Luc au chapitre 19, verset 41 jusqu'au verset 44. Et là, il est écrit ceci. Comme il approchait de la ville, cette ville c'est Jérusalem, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, vous voyez, Jésus a pleuré sur Jérusalem. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, pas ton tourment à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Le temps de la visitation. De la même manière que nous tous aussi, en tant que croyants, il y a un temps où Dieu visite chacun de nous. Mais parfois, nous ne reconnaissons pas le temps de la visitation de Dieu. Quand on dit que Jésus a pleuré sur Jérusalem, ce n'est pas qu'il a pleuré sur les bâtiments, qu'il a pleuré, c'est pas moi, sur les rues. Il pleurait sur les habitants de Jérusalem. Il dit, si toi aussi, en ce jour qui t'est donné, ce jour c'est pour toi. Le Messie est au milieu de toi. La parole t'accomplit au milieu de toi, mais tu n'as pas reconnu ce jour qui t'est donné et tu n'as pas reconnu les choses, tu te connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, pas à ton tourment, mais maintenant ils sont cachés à tes yeux. Mais il arrivera un temps où tu seras environné de troupes étrangères, où on va te détruire, toi et tes femmes, tes enfants, tes filles, tes fils. Et on ne laissera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas reconnu le jour où Dieu t'a visité ou le jour de ta visitation. C'est pourquoi Dieu n'est responsable d'aucune personne qui ira en enfer. Parce que Dieu, dans son amour, il visite chaque personne. Parfois, c'est au travers, c'est pas peut-être d'un prédicateur que tu méprises dans ton cœur. Quand tu le regardes, tu dis, bon, ça c'est encore quoi ça? Et pourtant, Dieu est dans cet homme. C'est pourquoi nous avons besoin, non pas des grands hommes, il y en a beaucoup sur la terre, des grands hommes, mais nous avons besoin des petits hommes qui ont un grand Dieu, qui peuvent nous parler de la part du Seigneur et qui peuvent nous mettre en communion, qui peuvent nous réconcilier avec Dieu afin que nous marchions dans sa parfaite volonté. Et nous voyons que Jésus a pleuré. Et nous allons voir qu'il n'y a que les élus de Dieu. Les élus de Dieu, dans tous les âges, ont reçu de la part de Dieu une capacité spéciale de reconnaître le jour dans lequel ils vivent et la parole de Dieu appropriée pour cette heure-là. C'est pourquoi ces élus, ils ont la véritable foi. Ils croient la parole dans sa forme originelle. Ils ne l'hybrident pas. Ils ne l'interprètent pas. Ils savent que Dieu est le seul interprète de sa parole. Et ils croient la parole de Dieu telle que Dieu l'a prononcée.
En fait, ces gens, ils croient Dieu. C'est différent de croire Dieu et de croire son Église. Beaucoup croient dans leur pasteur, c'est vrai, ils croient dans leur Église, mais les élus de Dieu, ils croient Dieu. Le Seigneur Jésus avait dit à ses disciples un jour, quand il avait maudit le figuier, Marc chapitre 11, et qu'il est repassé par le jour après, et que les disciples ont fait remarquer, Seigneur, voici l'arbre que tu as maudit, l'arbre a séché. Il n'a pas dit, oh, vous avez voyé comment j'ai une parole formidable. Hein? Moi, quand je parle, les choses arrivent. Hein? Le Seigneur s'est tourné vers ses disciples, leur a dit, ayez la foi de Dieu. Croyez Dieu. Ne croyez pas les interprétations. Et les véritables élus de Dieu, ils ont foi en Dieu. Ils ont la foi de Dieu. Ils croient ce que Dieu dit, comme Abraham, quand il a entendu la voix de disant, Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, va-t'en de la maison de ton père, vers un pays que je vais te montrer, et là je te bénirai. Abraham a obéi, parce qu'il avait la foi de Dieu. Nous voulons avoir cette foi-là qui nous fait agir selon ce que nous entendons de la part du Seigneur. C'est pourquoi il est dit que la foi vient de ce qu'on entend. Romains chapitre 10, verset 17. Ce qu'on entend de la parole de Christ. Et la parole de Christ, c'est la parole de Dieu qui est ointe par le Saint-Esprit. C'est la farine qui est mélangée avec de l'huile. C'est une parole ointe. Et nous voyons que Dieu, quand il voit ces personnes, les élus dans tous les âges, qu'est-ce qu'il fait? Et comme ils ont la véritable foi, comme ils croient la véritable parole, il leur donne cette capacité de croire. Et Dieu, il témoigne pour ces personnes. Dans la dispensation de l'Église, en les scellant du Saint-Esprit qui avait été promis. Parce qu'ils sont enfants de la promesse, ils croient à la parole de la promesse, et Dieu met sur eux son cachet, son sceau, montrant que ceux-ci, oh frère, ce sont ceux qui m'appartiennent, c'est ma postérité, c'est mon partage. Et nous voyons que c'est ce qui fait la différence entre les élus de Dieu et tous ceux qui se disent très religieux, ils sont nombreux. Mais si tu es un religieux simplement, tu es un pauvre malheureux parce que Satan peut t'amener très loin. Et ces gens-là, ils ont la foi de Dieu, ils croient Dieu, ils ont la parole de Dieu, ils ont l'Esprit de Dieu, ils sont scellés par le Saint-Esprit. Ainsi, nous voyons que ils peuvent croire la parole de leur temps. C'est comme le Seigneur a posé la question dans Luc chapitre 18, en parlant des temps de la fin, après avoir parlé des signes qui vont s'accomplir au chapitre 17, au temps de la fin, et au chapitre 18, et il a donné une parabole, et là il dit maintenant ceci, en parlant d'abord de la parole du juge unique, et puis au verset 8 de Luc chapitre 18, il dit, je vous le dis, je prends seulement la fin du verset, il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce qu'il va trouver la foi? Ici, c'est la foi dans la parole de la promesse. Les promesses de Dieu accomplies pour cette heure. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est la foi qui prend Dieu au mot. C'est la foi qui croit ce que Dieu dit dans le temps dans lequel vous vivez. C'est ça la véritable foi. Aujourd'hui, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit si tu ne crois pas ce que Dieu dit dans ton temps. Tous ceux qui prétendent qu'ils ont le Saint-Esprit et qui ignorent ce que Dieu fait dans leur temps, ce sont des super menteurs. Ils ne marchent pas dans la lumière, ils marchent dans les ténèbres. Ainsi, nous allons essayer de résumer en quelques points quelques prophéties que nous avons peut-être abordées dans le jour passé, que Dieu a promises dans ce temps de la fin et qui sont en train de s'accomplir devant nos yeux, afin que vous ne puissiez pas vous endormir, mais que vous puissiez toujours veiller, sachant que le Fils de l'homme est à la porte. Et quand il viendra, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il des personnes qui croient réellement sa parole et qui se confient en lui? Le premier point, c'est comme un rappel. Au temps de la fin,
le Seigneur va restaurer l'évangile véritable. Pourquoi va-t-il le faire? Il va restaurer l'évangile véritable qui va amorcer le retour à la parole originelle. Il va le faire au travers d'un ministère prophétique. Pourquoi va-t-il amorcer ce retour à la parole originelle? C'est parce qu'au temps de la fin, toutes les tables seront pleines de vomissements et d'ordures. Ésaïe chapitre 28. Il n'y a plus de place. Au temps de la fin, ce sera comme du temps du prophète Élie. Les autels de l'Éternel seront renversés. Il n'y aura que les autels de Baal et d'Astarté qui seront là. Et Dieu a promis un temps de rétablissement de toutes les choses que nous avons déjà vues dans le temps passé. Mais ce temps de rétablissement, il va le faire au travers d'un ministère prophétique. Un ministère promis, avec un prophète promis, pour le peuple de Dieu de la promesse. Et quand ceux qui vont recevoir cette parole originelle, rétablie dans son temps, dans son église, alors Dieu va mettre sur ces gens l'esprit promis, l'esprit de la promesse, et de cette manière qu'ils vont expérimenter la présence du Seigneur, et ils seront candidats pour le retour du Seigneur. Alors je vais réciter quelques écritures que vous connaissez déjà, mais ce n'est qu'un rappel, ce n'est qu'un résumé. Et la première écriture, pour vous montrer qu'il y aura la restitution ou la restauration de l'évangile éternel, l'évangile originel, cette promesse a été faite dans Malachie chapitre 4, verset 5, verset 6. Je prends quelques écritures. Malachie chapitre 4. C'est la dernière prophétie de l'écriture de l'Ancien Testament, annonçant ce qui va arriver aussi à la fin des temps. Vous voyez ce que Malachie fait ici? Il annonce un événement qui va se passer, non pas au début du Nouveau Testament, mais qui va s'accomplir à la fin, de l'âge de dernière de l'Église. Et là il dit, voici je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand est redoutable. C'est un jour grand. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Une parole prophétique qui pendant des siècles les gens n'ont pas compris, mais du temps de Jésus, les scribes et les religieux ont tenté d'exploiter cette écriture en disant aux disciples, mais pourquoi vous dites que votre maître là c'est le Messie, mais il faut qu'Élie vienne premièrement. Et les disciples avaient posé la question à Jésus dans Matthieu chapitre 17, verset 10 et verset 11, en disant, pourquoi les scribes disaient-ils qu'Élie doit venir premièrement? Et la réponse du Seigneur est sans équivoque. Au verset 11, il dit, il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses, rétablir l'évangile, rétablir les vérités bibliques qui ont été piétinées pendant des siècles par les religieux, par les pères des églises. Il répondit, il est vrai, ce qu'ils disent là, ils ne mentent pas, qu'Élie doit venir premièrement. Et quand il viendra, il doit d'abord rétablir toutes choses, comme le Tishbite avait rétabli l'autel de l'Éternel. Donc, c'est une promesse qui est faite, et cet Élie, nous avons vu, je veux parler là-dessus, que ce n'était pas Jean-Baptiste. Parce que quand Jésus parle ici, Jean-Baptiste est déjà mort. Il parle d'un prophète qui viendra au temps de la fin. Et l'apôtre Pierre a placé le temps de l'établissement de toutes choses dans Actes chapitre 3, verset 9 au verset 21. Il a placé cela à la fin du temps en disant que Jésus doit être gardé au ciel jusqu'au temps de l'établissement de toutes choses. Et dans Matthieu chapitre 17, Jésus était sur la terre.
il n'était pas au ciel. C'est pourquoi je lis encore ce passage où l'apôtre dit, répentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Écoutez, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ce saint prophète d'autrefois. Donc les temps de rétablissement interviennent à la fin des temps, et Jésus doit être gardé au ciel, pas sur la terre, jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Et nous voyons que même Marc a parlé de ce temps de rétablissement, disons, en parlant un peu autrement par rapport à Matthieu, mais disant la même chose dans Marc chapitre 9, verset 12. Et toujours la même réponse du Seigneur qui répond à ceux qui lui avaient posé la question, à ses disciples. Il leur répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Il viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et nous voyons que beaucoup ne voient pas cela, beaucoup sont aveugles, mais les temps de la fin sont des temps de rétablissement de toutes choses. Et le Seigneur a promis que le véritable évangile sera rétabli, la parole originelle sera rétablie, parce que beaucoup des églises ne prêchent plus cette parole, comme du temps d'Élie le Tishbite, et il n'y a que des interprétations à gauche à droite, mais au temps de la fin, le Seigneur promet qu'il y aura un temps de rétablissement où la vraie parole sera de nouveau rétablie dans l'Église, et nous sommes heureux de vous annoncer que ce que vous entendez dans ces émissions, c'est ça la parole rétablie, restaurée, et c'est le message du temps de la fin. Le message du temps de la fin, c'est le retour à la parole originelle. Et Dieu a utilisé un ministère prophétique selon Malachie chapitre 4, verset 5, verset 6, selon Matthieu chapitre 17, verset 11, selon Marc chapitre 9, verset 12, selon Actes chapitre 3, verset 19, verset 21, et maintenant aussi selon Joël chapitre 2, du verset 23 jusqu'au verset 27. Et voilà ce qui est écrit dans Joël chapitre 2, et ça s'est accompli aussi dans notre temps. Foubanan m'a prêché sur ce passage, et il a intitulé cela « La restitution de l'arbre de l'épouse ». L'arbre qui a été dévoré par cet insecte qui passe par 4 phases différentes. Il y a le gazam, il y a la sauterelle, il y a le gélec, et puis il y a le asile. Et dès que Joël en parle, mais à la fin, cet arbre va reverdir encore, il va porter du fruit. Et cet arbre, c'est l'arbre de l'épouse. L'Église est passée par des grands moments de tribulation. L'Église a souffert avec les Nicolaïtes. Et regardez ce que l'Église est arrivée au Moyen-Âge. On a commencé même à tuer les véritables croyants. L'Église a été envahie par des dogmes sataniques, des dogmes des hommes, qui n'avaient rien à voir avec la doctrine des apôtres. Au commencement, ceux qui croyaient persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Mais après, ceux qui croyaient persévéraient dans les dogmes de l'Église, des églises. Et ils persévéraient là-dedans, et ils croyaient des choses. On a introduit le signe de la croix qui n'existe pas dans l'Église primitive. On a introduit le culte de mort qui n'existe pas. On a introduit la mariolatie qui n'existe pas. On a introduit la Sainte Trinité qui n'existe pas. Vous comprenez? Et c'est devenu, comme on dit en France quelque part, à Marseille, une bouillabaisse, c'est-à-dire une soupe là bizarre qu'on donne aux gens. Écoutez, prenez et mangez, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Le temps est arrivé où Élie doit se lever, il se levait, pour pouvoir rétablir l'autel de l'Éternel qui avait été renversé, comme dit temps d'Élie le Tishbite. Rétablir la divinité, rétablir le véritable baptême. Je vous pose la question. Vous qui défendez le baptême trinitaire, le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pas soi-disant parce que Jésus a dit ça. Et quelqu'un m'avait appelé un jour en disant, pasteur, lisez bien l'écriture là. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc personne ne peut contester cela. Je vous pose la question. Messieurs les religieux, si tel est le cas, pourquoi aucun apôtre n'a jamais baptisé dans cette formule-là?
Père, Fils et Saint-Esprit. Pourquoi? Répondez-moi. Montrez-moi dans le livre des Actes un seul endroit où Pierre, Jacques, Jean, c'est pas moi qui, Thomas, c'est pas moi, Nathanaël, ont baptisé des personnes dans les titres de Dieu. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Montre-moi ça. Ça n'existe pas. Maintenant, posez-vous la question. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils. Mais pourquoi Pierre n'a jamais utilisé cette formule-là? Pourquoi le jour de la Pentecôte, Pierre a utilisé la formule au nom du Seigneur Jésus-Christ? Si vous avez le souci de connaître la vérité, le Seigneur va vous éclairer. C'est qu'il y a un mystère qui est caché là-dedans. Et ce mystère, il est simple. Dans la formule du baptême est caché le mystère de la divinité. Il n'y a pas une trinité de personnes en Dieu. Dans Matthieu chapitre 28, verset 19, excusez-moi, ce n'est pas mon sujet, prenez un peu ça avec moi, nous faisons ça pour aider, nous entraider. Il n'y a personne qui peut dire ici, c'est le monopole de la connaissance, non. Et si le Seigneur m'a fait grâce, qu'il vous fasse aussi grâce de comprendre cela. Prenez avec moi Matthieu 28, verset 19. Et je voudrais que mon caméraman vous montre ce texte bien. Et là, il est écrit ceci, Matthieu 28. Faites attention, faites attention. Vous êtes des intellectuels. Allez, faites de toutes les nations des disciples de Jésus. Les baptisant au nom, et faites attention, le nom est au singulier. Au nom du Père, virgule, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'est pas écrit au nom au pluriel du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'est pas non plus écrit au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Mais pourtant, les religieux baptisent dans cette formule-là. Je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Montre-moi où c'est écrit comme ça. Mais le nom est au singulier. Maintenant, le jour de la Pentecôte, regardez comme la parole est merveilleuse. À moins que vous soyez aveugle. Et si vous voulez demeurer aveugle, c'est votre problème. Mais si vous voulez voir, Dieu a une collier pour oindre vos yeux, afin que vous puissiez voir. Maintenant, le jour de la Pentecôte, acte 2, 38, regardez la révélation de ce passage. Acte 2, 38, c'est la révélation de ce passage. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom, au singulier. Il n'a pas cité le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Maintenant, dans Acte 2, verset 38. Quand les gens qui ont écouté la parole de Dieu, le jour de la Pentecôte, ont été touchés, comme il est dit au verset 37, qu'ils eurent le cœur vivement touché, ils ont posé la question à Pierre et aux autres apôtres. Hommes, frères, que devons-nous faire pour être sauvés? C'est la question que tu dois te poser. Et non pas défendre avec bec et ongle, comme on dit en français, ta dénomination, ton groupement religieux. Tu es un pauvre malheureux. Ne défends pas l'indéfendable. Défends plutôt la parole de Dieu. Et quand ils ont posé cette question, verset 37, après avoir entendu Pierre leur parler, que je disais avec moi, verset 37, après avoir entendu ce discours de Pierre, ils eurent le cœur par la tête vivement touché, et dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Nous sommes coupables. Nous avons crucifié le Messie. Y a-t-il une possibilité qu'on soit pardonné? Nous venons de comprendre que celui qui nous était promis dans les Saintes Écritures, nous l'avons mis à mort. Nous l'avons livré à Pilate pour qu'il soit crucifié. Maintenant, que devons-nous faire? Et regardez cette parole pleine de miséricorde. Acte 2, 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ
à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pierre n'a pas dit, allez, baptisez-les, soyez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais Pierre maintenant donne le nom que le Seigneur a tu dans Matthieu 28, verset 19. Il dit, soyez tous baptisés dans un seul nom, ce nom-là, c'est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le nom, c'est le nom de Jésus. Soyez baptisés dans ce nom-là. C'est ça le mystère du baptême et le mystère de la divinité. Et les religieux, jusqu'aujourd'hui, ne comprennent rien. Ils continuent à baptiser dans des titres de Dieu. Et la Bible dit, au verset 21 de Actes chapitre 2, quiconque invoquera, non pas les titres de Dieu, quiconque invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé. Et tu dois connaître le nom du Seigneur. Et c'est le nom de la divinité que la divinité a prise pour venir sur la terre et répandre le sang innocent pour que toi et moi, nous puissions recevoir le pardon de nos péchés. Et c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul Dieu, comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 4. Un seul Dieu. Écoutez, il est écrit ceci, au verset 5, au verset 6. Éphésiens chapitre 4. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, écoutez, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous en tant qu'Emmanuel et en tous en tant que Saint-Esprit. Il a pris un nom pour nous sauver et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, avant que le Seigneur puisse faire son retour, il y a l'évangile véritable qui sera restitué sur la terre. Et cet évangile ne nous vient pas par, comment je vais dire, par un philosophe ou par, c'est pas moi, n'importe qui, par un pasteur, mais cela vient au travers d'un ministère prophétique, selon Malachie chapitre 4, verset 5, verset 6. Parce que quelque part dans le prophète Amos, Amos chapitre 3 et le verset 7, voilà ce que le Seigneur déclare par la bouche d'Amos. N'oubliez pas ce verset. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Pas les apôtres, pas les prêtres, pas les évangélistes. La parole vient premièrement aux prophètes. Et cela est accompli devant nos yeux. Je peux vous poser la question, Élie est venu. Élie a rétabli toutes choses. Élie est parti. Et très peu ont reconnu Élie. Et cet Élie, c'est sans embâche. Tu peux monter, tu peux descendre. Dieu, quand il choisit quelqu'un, il ne demande de conseil à personne. Et c'est Élie qui est venu, qui a été confirmé par des signes, par des miracles, et surtout qui a été confirmé par la prédication pure de la parole de Dieu. C'est l'homme de Dieu, l'humble serviteur, William Branham. Et il n'est pas le Seigneur, il n'est pas le Messie. Nous ne sommes pas des adorateurs d'un homme qu'on appelle Branham. Nous reconnaissons la parole de Dieu, promise pour notre temps, selon Malachie 4, verset 5, verset 6, selon Matthieu 17, verset 11, selon Marc 9, verset 12, selon, et comment je vais dire, Actes chapitre 3, 19 à 21. Mais la parole a été restaurée, et je n'ai pas lu dans Joël, là, Joël chapitre 2, et regardez ce que le Seigneur nous dit dans Joël, et nous allons terminer par là aujourd'hui, Joël chapitre 2, et là, le Seigneur dit ceci, commençant par le verset 23 jusqu'au verset 27, il dit, « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Car
il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première de l'arrière-saison, c'est-à-dire la pluie d'ensemencement, de l'enseignement. Mourez, il va vous donner cette pluie, et il va vous donner aussi la pluie de la récolte. C'est-à-dire que le Seigneur va semer et il va récolter une épouse parole, pas une épouse interprétation, il va récolter une épouse parole. Donc réjouissez-vous parce que l'Éternel va vous envoyer la pluie en sa saison. La pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Vous voyez, c'est un temps de rétablissement. Il continue verset 24. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. C'est-à-dire que vos dépôts seront pleins. Je vous remplacerai, moi l'Éternel, les années qu'on déverrait la sauterelle, le gélec, le asile, le gazam, ma grande armée qu'ils avaient envoyée contre vous. Frère Branham, en prêchant cela, il montre que c'est un insecte qui se métamorphose, qui a des variants comme le coronavirus et qui passe d'un stade à un autre. Mais c'est le même insecte. Et c'est l'esprit antichrist. Mais Dieu dit, je vais vous restaurer tout ce qu'ils ont dévoré là. Et ils sont passés d'une dénomination à une autre. Mais l'épouse de Christ ne sera pas une dénomination. L'épouse de Christ sera tout simplement une épouse parole. Et voilà maintenant, quand ce temps va arriver et que l'évangile sera restitué parmi le peuple, il y a des gens par exemple qui disent, écoutez, vous n'avez pas le droit de lire la Bible. Le prophète a lu la Bible pour nous. Vous êtes grandement en erreur. Il y en a qui disent, écoutez, d'autres extrémistes, vous n'avez pas le droit de, écoutez, je trouve ça surtout en Europe, d'écouter le message. Frère Franck a déjà lu le message pour nous. Vous n'avez pas le droit d'aller lire ça ou lire la brochure. Mais le même Frère Franck nous dit, quand vous avez des problèmes, vous avez le message. Lisez le message, sondez le message. Vous voyez, l'esprit antichrist, il a des variants comme le coronavirus. Vous voyez le coronavirus, il y a le variant sud-africain. Il y a le variant indien qui est terrible, qui tue beaucoup. Il y a le variant brésilien. Il y a le variant mexicain. C'est pas quoi. Il y a beaucoup de variants. Donc, il ne fait que muter. L'esprit antichrist aussi ne fait que muter. Muter, comme Jean dit, vous avez appris qu'il y a un esprit antichrist qui vient. Il y a maintenant plusieurs antichrists, plusieurs variants de l'esprit antichrist qui sont parmi vous. Il y a des gens qui prennent ce message, qui le transforment en des histoires impossibles. Ils pensent que le message, c'est la polygamie. C'est encore un variant de l'esprit antichrist. Vous comprenez? Parce que Dieu, il est le Dieu de l'entièreté de sa parole. Dieu n'est pas le Dieu d'une partie de la parole. Le message ne se limite pas à la polygamie. La polygamie, ce n'est pas le message. La polygamie, c'est... Le prophète nous explique comment la polygamie est entrée dans le monde. Mais les gens en ont fait un variant. Ça ne fait que muter. C'est pas ce qui va sortir demain. Heureuse est la personne qui reste attachée à la parole de Dieu et qui comprend correctement ce que Dieu dit. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va arriver quand vous allez manger? Ce qui est récolté quand il y aura la pluie de la première saison. Maintenant, il est dit au verset 26. Il dit, vous mangerez et vous vous rassasierez. Ah, c'est très bien ça. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Écoutez, et mon peuple à moi, ne sera plus jamais dans la confusion. Donc ce message, c'est-à-dire que quand l'évangile sera restitué, la confusion, Babylone, sera ôtée parmi le peuple. Il n'y aura pas de confusion sur la divinité. Parmi les véritables croyants, on n'y a pas de discussion sur la divinité. Branham n'est pas Dieu, ou n'importe qui n'est pas Dieu. Mais il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ, dont il est témoigné par les Saintes Écritures, que la plénitude de la divinité habite, pas à habiter, habite maintenant. Si elle habite maintenant corporellement en Jésus-Christ, comment elle va habiter en Branham? Il n'a jamais dit qu'elle a habité. Relisez bien Colossiens chapitre 2, verset 9. La plénitude de la divinité habite maintenant, même pendant que je parle ici, habite corporellement en Jésus-Christ. Maintenant, il va habiter en Branham quand? C'est l'esprit antichrist qui fait ça. Et vous ne serez plus dans la confusion. Et mon peuple, moi, ne sera plus
dans la confusion. Et il est dit, vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu. Et selon le connaissons maintenant, ce nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quiconque a mangé à la table du Seigneur glorifiera toujours le Seigneur Jésus-Christ. Il ne glorifiera pas quelqu'un d'autre. Nous pouvons recevoir des grands serviteurs, mais que toute la gloire revienne à celui qui les a envoyés en Jésus-Christ. Et il dit, vous serez, verset 27, il dit, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, je suis au milieu de mon peuple, et que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Quand tu manges à la table du Seigneur, au temps de la fin, tu n'auras pas de confusion sur la divinité. Tu sauras qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il n'y a qu'un seul Éternel. Il a pris un nom pour nous sauver. Ce nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il répète encore pour la deuxième fois, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Voilà ce que Dieu va faire au temps de la fin et ce qu'il est en train de faire. Et quand vous mangez cette parole révélée, cet évangile restauré, vous ne serez plus jamais dans la confusion. Ce message, haute l'ivresse, qui est venu de Babylone. Babylone a enivré toute la terre. Babylone. Jérémie chapitre 50 verset 7. Babylone a enivré toute la terre. Toute la terre a bu à la coupe de Babylone et tout le monde est ivre. Et regardez aujourd'hui, même les églises, hier, je suivis à la télévision que des prêtres catholiques ont célébré des mariages homosexuels en Allemagne, dans toute l'Allemagne. C'est grave. Et on appelle tout ça parole de Dieu. Et ils sont là, très religieux, mettant la main sur des homosexuels. Les homosexuels, Dieu les appelle les abominables. Mais que Dieu soit loué. Ceux qui sont réellement à la table du Seigneur, ils mangent, ils sont rassasiés. Ils célèbrent le nom de l'Éternel leur Dieu et ils ne seront plus jamais dans la confusion. Ainsi que Dieu nous aide, que Dieu t'aide, que Dieu m'aide à demeurer dans les choses qui nous ont été annoncées par le Seigneur et expérimenter la grâce du Tout-Puissant pour que ce jour-là, quand il viendra prendre une épouse parole, que nous soyons parmi ceux-là qui seront avec lui dans la gloire et pour l'éternité. Ainsi que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Et soyez continuellement en prière. Et comme Paul disait, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu, vivez la vie de bons chrétiens et attendez-vous au Seigneur en toutes choses. Ne soyez pas sages à vos propres yeux, vous allez vous perdre. Nous sommes des brebis et les brebis ont besoin du berger pour être conduites. Ainsi que Dieu bénisse et qu'il vous accorde seulement les choses les meilleures et priez constamment et méditez la parole de Dieu jusqu'à ce qu'il va nous trouver les deux pieds dans la parole. Que Dieu bénisse et je vous donne rendez-vous, si c'est la volonté de Dieu, à l'émission prochaine.